Alors, petite présentation vidéo de ce kit de soins pour animaux, enfin toilettage plutôt, on va dire. Donc, il se compose principalement donc, de cette petite unité d'aspiration que l'on trouve ici, donc qui est alimentée électriquement. Pour le coup, c'est pas autonome sur batterie, donc là, il faut vraiment le brancher sur le secteur. Donc voilà, un long tuyau d'aspiration et ensuite on va pouvoir y adapter donc pas mal d'équipements. Donc le deuxième point important en fait de ce kit, ça va être la tondeuse. Donc là, hop, comme vous pouvez le constater, voilà. Donc là, on a l'unité d'aspiration. Là, on a une tondeuse, donc la tondeuse qui est totalement autonome, hein, qui se recharge d'ailleurs par USB-C. Donc le câble est fourni avec d'ailleurs. Et voilà. Donc là, déjà en termes de nuisance sonore, on peut se faire un petit aperçu. Donc la tondeuse est plutôt silencieuse. Donc c'est un bon point pour le coup. Et après voilà, ça reste une tondeuse assez standard telle qu'on les connaît, sauf que comme vous pouvez le constater en fait, là on va avoir donc une trappe ici pour tout ce qui va être aspiration. Ça marche plutôt bien, c'est d'ailleurs même assez intéressant, surtout sur des poils qui sont assez légers, parce qu'en fait l'aspiration va avoir tendance à tirer les poils, et donc c'est relativement facile de tondre. Ça peut même être assez précis justement parce que du coup voilà, l'aspiration va tirer les poils vers le haut et donc en passant on capte plus facilement les poils. Alors ça marche bien évidemment avec les poils légers, des poils un petit peu plus drus vont avoir un peu plus de mal à être aspirés justement et attirés pour être coupés, mais voilà, ça marche plutôt bien, l'aspiration fonctionne plutôt bien, donc ça déjà c'est un bon point. La tondeuse est plutôt, donc elle est assez grosse hein, quand même en main. Pour autant, elle est de bonne construction, comme à peu près tous les équipements ici, donc ça c'est aussi un bon point je trouve. Donc avec cette tondeuse, on va retrouver notamment pas mal de sabots évidemment, donc qui sont fournis avec. Donc comme vous pouvez le voir, ici on va avoir un petit plateau où on a tous les accessoires, on peut ranger tous les accessoires. Donc il y en a plusieurs, hein. On retrouve des accessoires tels qu'on les connaît sur les aspirateurs, donc ici avec un suceur ou ici avec une brosse. Donc bon, voilà, là, qui peuvent être plus utilisés plus pour le ménage entre guillemets après avoir fait le toilettage. Par ailleurs, par contre, on a d'autres accessoires comme ce petit accessoire. Donc cet accessoire-là, c'est typiquement, donc là, on a une sorte de grille, enfin de lame. Enfin, c'est pas une lame, hein, c'est vraiment juste un peigne plutôt. Et donc c'est une fois que les poils ont été coupés, ça permet d'aller chercher les petits poils coupés et de les aspirer également. Donc bon voilà. On retrouve également ici une brosse aspirante. Voilà, donc tel qu'on les connaît, hein, on a déjà ce genre de brosse manuelle on va dire. Donc là l'avantage c'est qu'en plus on a l'aspiration. Alors bon, c'est pas forcément tout le temps efficace, hein, parce que bien sûr il y a beaucoup de poils qui vont finalement se prendre là dans les petits picots et qui seront pas aspirés. Donc voilà, l'aspiration n'est que partielle dans ce cas de figure. Attention aussi, hein, parce que là du coup là les petits picots sont quand même très très très, je pense assez fragiles pour le coup. Donc ça fonctionne bien par exemple sur un chat ou sur un chien avec des poils pareils encore une fois très assez fins. Mais par contre voilà sur des chiens à poils longs et un petit peu plus drus, ça va être un peu plus compliqué je pense. Ça risque de se détériorer et se tordre un peu plus facilement. Bon ça c'est un des points négatifs je dirais. Et comme autre accessoire, on va retrouver également, donc ça c'est plus des accessoires qui viennent se mettre sur la tondeuse. Donc à noter que la tondeuse, en fait, pour la nettoyer aussi, c'est très facile, hein. On tourne, on peut enlever la tête de cette manière. Et en l'occurrence, on peut venir y ajouter d'autres accessoires. Donc on va avoir ici une autre tête de rasage beaucoup plus petite. Donc là, ça va plutôt être pour faire de la précision, notamment pour couper aussi les poils entre les coussinets. Donc voilà. Et là on va trouver ici une lime à griffe. Donc une petite meuleuse. Voilà. Là en termes de nuisance sonore pour la partie aspiration. Donc bouton de mise sous tension et ensuite bouton de puissance. Donc
Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même une bonne aspiration en termes de nuisance, c'est correct, c'est assez contenu, bon, là-dessus c'est un bon point. Et à manipuler, c'est également très facile. Hein. Là, pour enlever le bac, on a un petit bouton ici, hop, donc le bac vient tout seul. Ensuite, hop, on soulève la trappe et du coup, on accède au réservoir. À noter donc là que on a le filtre en mousse qui est lavable. On en a un autre qui est fourni avec. Donc là, très facile à nettoyer également. Alors j'ai noté quand même, ça c'est assez bizarre pour le coup. C'est que en fait le bac en plastique là, je sais pas, il est énormément chargé en électricité statique, ce qui fait que du coup tout ce qui va être poêle colle énormément au bac, alors aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc assez étonnamment. Donc ça peut être un petit peu galère du coup pour le laver. Donc ça c'est un petit peu chiant, bon voilà. Et également aussi, du coup là on voit la plaque perforée donc pour laisser l'air passer. Du coup, en fait, les poils sont aspirés et viennent se piéger dans cette grille. Sauf que du coup, en fait, comme c'est une grille métallique, c'est pareil, les poils viennent un petit peu s'encastrer dedans. Et du coup, c'est aussi un petit peu galère à nettoyer parce qu'ils viennent vraiment se piéger dedans. Et donc ça, c'est pas forcément simple. Donc c'est assez étonnant parce que j'ai pas forcément remarqué ça sur des aspirateurs, ce genre de phénomène. Mais là, en l'occurrence, du coup. C'est quelque chose que j'ai constaté. Bon, après voilà, ça reste un défaut mineur. Et donc ça se remet également très facilement, bien sûr. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de cet appareil. Donc c'est pour moi un appareil qui est plutôt bien fini, bien construit. Intéressant. Après, encore une fois, donc c'est pour se simplifier un petit peu parce que j'ai envie de dire une bonne tondeuse et puis soit on fait ça dehors et donc du coup après avec une brosse c'est relativement facile en fait de peigner son animal et donc d'enlever les poils restants et les poils pour le coup restent à l'extérieur. Sinon du coup c'est de faire ça dans une pièce et effectivement passer un coup d'aspirateur juste après. Donc bon. L'intérêt finalement d'avoir ce genre de machine, bon, ça peut vraiment dépendre des usages, hein, ça peut éviter justement que des poils volent un petit peu partout et aillent dans certains endroits de votre pièce, donc bon là ça reste intéressant. Donc voilà, bon, pour moi c'est vrai que l'utilité elle est à discuter, vraiment selon les usages, mais pour le coup ça reste quand même un bon appareil et avec des accessoires, enfin tout me semble de qualité en termes de construction dans l'ensemble, donc là-dessus c'est plutôt un bon point. Et on a une notice qui est relativement bien faite, assez simple. On trouve une notice en français alors qu'elle n'est pas totalement traduite, des fois on a des petits ersatz de, de phrases en allemand par exemple, voilà là, on a ici encore un petit reste d'allemand, mais pour le reste, elle est plutôt bien traduite avec des schémas plutôt clairs. Donc, bon, là, c'est un bon point aussi sur la notice. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit retour vous aidera et vous permettra d'y voir plus clair. Merci à vous.